Amigo, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous dans cette petite vidéo car nous allons faire le tuto montage du Blaze RDA de Thunderhead Création. Donc j'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez venir partager avec nous dans la vape, j'ai créé un groupe Facebook Vape Libre, un compte Instagram Vape Libre, vous retrouverez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, j'ai créé ces groupes pour qu'on puisse déjà faire plus ample connaissance, pour qu'on partage tous ensemble ce qui nous la régale dans la vape, aussi nos bons plans. Il y a aussi des artisans professionnels dans la vape qui nous partagent leur savoir. Donc voilà, donc si vous voulez venir partager dans la vape, vous êtes les bienvenus. Donc pour chaque tuto montage, il va y avoir le roulage de coil, le placement du coil, le rodage du coil, le cotonnage, on amorce le coton. Il n'y a plus qu'à se la régaler, on passe à la conclusion et je vous dis ce que j'ai pensé de ce petit RDA, le Blaze de Thunderhead Création. Me revoilà pour le tuto montage du Blaze RDA de Thunderhead Création. Donc là on va le mettre de côté, d'abord on va rouler le coil. Donc moi je vais rouler sur un axe de 3. Vous pouvez le rouler sur un axe de 3,5, je l'ai essayé, ça passe large sur le plateau. Et d'ailleurs, ça optimiserait le plateau. Moi, le truc, c'est que je vais l'utiliser sur un mode méca. Et du coup, avec l'axe de 3,5, j'avais une bonne réactivité, mais je perdais assez vite en réactivité. Et du coup, j'ai pas kiffé. Donc, en faisant sur un axe de 3, je remplace, je compense en fait la perte de largeur que j'ai pour le plateau, pour optimiser le plateau, par en fait la réactivité du coil et la production de saveur. La production de vapeur, excusez-moi, c'est mieux. Après, les saveurs vont avec, bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça que je fais un axe de 3 de diamètre. Mais si vous avez une box électro, un axe de 3,5 pourrait être mieux pour optimiser le plateau. Donc là, je vais utiliser un Alien en 4x28 gauge NI90, claptonné en Alien 38 gauge NI90, donc c'est full NI90. Je vais faire 4 tours. Donc 4 tours, bien sûr, il faut savoir que les deux côtés comptent comme un demi-tour. Ça compte pas comme un tour entier. Donc en fait, j'ai 3 tours au milieu et un demi-tour de chaque côté, ce qui fait 4. Il va falloir des pattes assez longues. Donc là, d'ailleurs, je vais utiliser l'outil, le Winder de Skuro. Il est vraiment top. Vous avez une longue poignée. La tige est vraiment longue pour rouler votre coil, donc vous avez bien l'espace pour travailler. Et en plus, il y a cette petite pince qui est vraiment pratique pour rouler le coil. Franchement, ça change tout. Donc, il va falloir des pattes de 8 mm. Donc, il va falloir des pattes assez longues. Donc, bien penser à bien faire sortir votre patte. Hop là. Votre patte sur l'outil. D'ailleurs, hop, je vais même faire sortir un peu plus. Crac. Donc là, on va rouler le coil. Donc pour rouler le coil, c'est simple. Hop, on accompagne et on fait des tours. 1, 2, 3, 4. Parfait. Donc là, je vais avoir une résistance qui va être aux alentours de 0,15-0,16 ohms pour un accu 30T. Donc c'est tranquille, ça passe large. Donc là, j'ai roulé mon coil. Vous avez vu, c'est vraiment pratique, ça se fait tout seul. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de l'outil dans le descriptif de la vidéo. Donc là, je vais prendre mon petit gabarit de coupe. Donc là, qui va de 3 mm à 8 mm, ça tombe bien, moi il me faut 8 mm, je place mon coil dedans, je viens de dessous, bien sûr j'ai pas pris ma pince coupante, elle est pas loin, hop là, je remets mon coil là où il est écrit 8 mm, tac, je viens de dessous et on vient couper à ras en fait du plateau. Et du coup, j'aurai automatiquement des pattes de 8 mm. Donc ça, c'est bon. Hop là, on met ça de côté. On va mettre maintenant le petit plateau, hop, ça je vais le nettoyer d'ailleurs, sur la table.
Hop là. Crac. Donc là, on arrive sur le plateau. On va zoomer d'ailleurs, on verra mieux aussi. Hop là. Donc là, on arrive sur le plateau. Alors, comme je vous ai dit, il va falloir mettre une patte d'un côté et une patte de l'autre. Donc, c'est vraiment assez simple. Donc, déjà, on va dévisser un côté. Moi, j'ai mes pattes qui sont dans ce sens. Donc, je vais dévisser ce côté-là. Hop. On va dévisser le côté opposé. Hop là. Ah oui, j'en profite aussi pour vous dire, il faudra bien penser à mettre le coton bien au bord du plateau ici, car là où il y a l'arrivée d'air, en fait, au milieu, c'est pas fermé. Votre airflow n'est pas fermé. Et donc, du coup, si vous ne mettez pas bien votre coton bien au bord du plateau, vous allez avoir de l'air qui va venir passer entre le coton. Donc, il faut bien remplir l'haricot ici, là où on va mettre le coton, pour éviter que vous ayez de l'airflow en fait qui passe sur les côtés et qui vienne en fait arroser là où il n'y a pas de coille. D'accord? Donc là, je ne sais pas si vous allez bien le... ça va être compliqué de bien le voir. Hop. Si on regarde bien au fond, c'est en biais. En bas, en fait, c'est ouvert. C'est pas fermé. Donc c'est ouvert parce que c'est là où il va arriver le liquide quand on va utiliser en mode BF. Donc pour compenser, il faut juste bien mettre le coton contre et bien boucher la largeur des orifices là où on met les caniveaux, là où on met le coton, pour en fait qu'il n'y ait pas d'air qui vienne passer dans là où on met le coton. Voilà, c'est juste ça, je tiens à le préciser. Donc là, pour mettre les pattes, on va les écarter un peu, hop, et normalement, ici, vous avez, hop là, ici, vous avez une encoche pour mettre une patte. Et de l'autre côté aussi. Alors, selon si vous êtes droitier, selon comme vous roulez votre coille, vous pouvez faire dans l'inverse. Voilà, c'est pour ça qu'il y a deux vis d'un côté et deux vis de l'autre côté. C'est selon comme vous roulez votre coille, vous pouvez les mettre soit dans l'un, soit dans l'autre. Seulement qu'il faut que ça soit sur deux postes différents. On ne peut pas mettre une coille sur le même poste. Interdit. Je ne peux pas venir et mettre mon coille dans ce sens-là, juste sur un poste et venir le mettre ici. D'accord? Donc là, on va enquiller les pattes dedans. Hop. Et on va venir le faire glisser au fond. Voilà, tout simplement. Donc on va bien dévisser. Là, je dois m'accrocher à quelque chose. Voilà. Donc je viens glisser au fond en ayant mis mes pattes à 8. Elles sont directement bonnes. Je viens resserrer un côté. Hop, je ne serre pas à fond. Je viens serrer de l'autre côté. Hop, voilà. Là, ça a bien serré. Voilà. Là, on serre bien. Hop. Hop là. Alors, vu que je suis sur mes cas, il faut bien penser aussi à serrer ceux où il n'y a pas de patte dedans. Pour pas qu'il y ait faux contact, que la vis puisse se desserrer et venir toucher la cloche. Donc là, on les serre quand même. Voilà, c'est serré. Là, c'est tout serré. Alors maintenant, pour placer le coil, simplement, on va passer la tige de gabarit dedans. Hop, et voilà, vous voyez, là. Et vous avez les deux petites encoches ici qui sont pour placer votre coil. Voilà, il faut que votre coil soit aligné aux encoches. Donc ça, c'est simple. Hop. Voilà, parfait. Donc là, vous voyez, la largeur, il faut que je remplisse l'airflow. Voilà, là, je remplis l'airflow, c'est bien. J'aurais pu faire une sbire de plus, je pense. Ça aurait aussi un peu optimisé, ou faire des sbires espacées.
Mais vu que je suis sur mes cas, les sbires espacés, j'ai remarqué qu'on perdait un peu en réactivité. Donc je préfère laisser des sbires serrés. Et avec le coton, je vais venir faire déborder bien. Et comme ça, je vais remplir en fait l'airflow. Parce que si vous regardez bien, l'airflow d'en bas, vous voyez, on voit un peu presque les trous ici, là. Et ça, c'est pas le top pour optimiser la taux. Si j'aurais fait une sbire en plus, j'aurais pris un peu plus de largeur. Et du coup, j'aurais optimisé la taux. Mais vu que je suis sur mes cas et qu'il faut aussi que je me tienne au homme que je veux pour avoir la bonne réactivité, je ne peux pas faire vraiment exactement le coil que je voudrais pour optimiser vraiment la taux. Mais vous allez voir, vu qu'il a une bonne réactivité, qu'il a une bonne production de vapeur, ça va vraiment vite remplir la cloche et du coup ça va. Je ne perds pas en saveur. Moi, je retrouve vraiment de très bonnes saveurs avec cet atto. Hein. Donc voilà, là le placement de coil est fait. Maintenant, on va faire le rodage. Ah, mais bien sûr, j'ai la cuve qui est vide. Je n'avais pas fait gaffe. Donc, on va changer la cuve. Heureusement, j'en ai déjà eu d'avance. Hop. Hop là. Donc là, je prends ma petite pince en céramique et je vais donner des petits à-coups. Tout en le grattant. Hop. Voilà. Alors là, très important, on regarde toujours à l'intérieur de son coil qu'il n'y ait pas de points chauds. Alors les points chauds, vous allez vite les voir, c'est quand ça vous fait une barre bien rouge vif sur votre coil. Donc vous ne pouvez pas les rater. Hop, voilà. Et bien là, on est vraiment pas mal du tout. Voilà. J'ai une bonne chauffe du milieu vers les côtés. Voilà, et quand on rôde son coil, on y va progressivement. On fait, vous voyez, presque là, quand ça devient vif au milieu, c'est trop. Voilà, il ne faut pas. Donc, comme vous voyez aussi, j'aurais pu faire un axe de 3,5 qui serait passé largement, mais largement. Hein. Un axe de 3,5 qui passe facile. Donc voilà, donc pour optimiser, si vous êtes en électro, je vous... Olé, excusez-moi, je tapais dans le trépied. Hop là. Pour optimiser, si vous êtes en électro, je vous conseille une spire en plus et faire un axe de 3,5. Vous allez optimiser vraiment le plateau au max. Mais bon, je vous assure que là, vous allez voir la réactivité qu'il a, ça va dégager de la vapeur. Hein. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre que le coil refroidisse pour cotonner. Hop là, donc on va prendre le petit coton. Donc, moi je suis toujours sur le coton Muji, il me régale ce coton. Donc on va prendre un pas de neuf. Hop. Voilà. On enlève les deux bords, les deux pellicules qu'il y a sur le côté. Voilà. Et après, on prend dans le sens de la fibre et on vient un peu l'aérer. Donc quand je dis un peu, c'est un peu. Il ne faut pas l'écarter de trop et de casser les fibres. Hein. Voilà. Hop, on l'aère un peu. Ça c'est bon. Et on coupe le petit bout qu'il nous faut. Après, hop, on vient rouler le coton. Voilà.
et on y fait la petite pointe. Et voilà, on est bon. Ça, on va le mettre de côté. Alors, on va regarder la résistance en ohms. Voilà, je suis à 0,16 ohms, c'est ce que je voulais. Hop, là, comme ça, vous le verrez mieux. Je suis à 0,16 ohms. On va regarder aussi que en chauffant, j'ai pas, vu que en chauffant le fer se dilate, je peux, hop là, avoir un peu la fixation qui a bougé. Donc on surveille toujours que la fixation est bonne. Là, on va y remettre un petit coup de chauffe pour voir que j'ai pas créé de point chaud en resserrant mes vis. Alors on y va toujours par petits à-coups. Voilà, parfait. Et j'ai même fait un peu des sbires espacés en resserrant, donc ça ne me dérange pas. Au contraire, là je remplis mieux l'airflow, donc tant mieux. Et je n'ai pas de point chaud. Parfait. Bon là du coup il va falloir bien sûr attendre qu'il refroidisse. Donc on va prendre une petite puff en attendant. Alors vous avez vu, il faut bien faire attention quand vous êtes sur méca, parce que quand vous avez 4 postes comme ça, de chaque 2 vis de chaque côté et que vous vous servez que d'un poste, vous pouvez avoir le vis où il n'y a pas la patte qui peut se desserrer. Donc il faut bien penser à le resserrer parce que s'il se desserre qui touche la cloche, ça peut vous faire un court-circuit et si vous êtes en méca, ça peut devenir dangereux. Donc toujours bien regarder que tous les vis soient bien serrés. D'accord? Ça c'est assez important, hein, je vais vous dire. Hop là. Alors on va toucher avec le doigt voir si ça va. Donc bon, vous voyez quand même qu'en utilisant un axe de 3, bon, j'ai plus d'1 millimètre sur les côtés, mais ça va. Je remplis quand même assez bien l'airflow. Les trous d'en haut, ils sont bien, les trous latéraux sont bien remplis. Donc ça va. J'ai quand même, j'ai pas vraiment fait le col qui est pas fait pour la taux. Du 3, ça passe quand même dessus, hein. Attention, hein. Même si je pense que pour vraiment optimiser, du 3,5 serait mieux, mais je suis pas carrément à l'ouest du plateau. Je reste quand même dans l'optique de l'optimiser. Voilà, là le col il a refroidi. Hop là. Maintenant j'ai plus qu'à passer mon petit coton dedans. Hop, donc là on peut se servir de la petite pince pointue pour attraper le bout. Et on passe dedans. Alors il faut que ça force, mais sans trop. Voilà, là, ça force un pchouïa trop. La petite pointe, hop, ça arrive de l'autre côté. Hop là. Là, ça m'a l'air bien mieux. Voilà. Alors là, il va falloir laisser vraiment beaucoup de coton pour que ça puisse descendre en bas de la cuve. D'accord? Hop. Et comme ça, au plus on laisse de coton, au plus on pourra obstruer les caniveaux d'arrivée de juice pour pas que l'airflow tape en fait dans le coton. Pour qu'il reste vraiment au centre. Donc là, on va prendre l'autre côté. Hop, on va couper. Voilà. Alors, pour l'aérer, pas tant besoin que ça. Moi, je vais l'utiliser sur une box BF. Donc, on l'aère juste à peine. Voilà, histoire d'en enlever un peu. Vu que c'est moi qui vais pomper le jus. Et on le fait bien descendre. Et on le fait bien prendre la largeur des orifices d'arrivée de juice, du caniveau. Vous voyez? Il faut bien l'étaler, qu'il prenne bien la largeur pour vraiment obstruer cet airflow en bas qui n'est pas fermé, du coup, pour
pour voir ce qu'on qu'est. Là, il y a des petits pincements, on va les enlever. C'est là où j'ai coupé avec le ciseau. Donc, quand on coupe avec le ciseau, automatiquement, on pince le coton. Donc, on les enlève un peu. Hop. On effiloche, mais juste de quoi. Pas besoin d'effilocher un truc de fou. Hop. On vient glisser le coton au fond. Et pareil, on l'étale bien, qu'ils remplissent bien la largeur. Voilà. Et voilà. Alors vous voyez que un axe de 3 même, un axe de 3,5 serait même mieux pour remplir les caniveaux. Bon, j'ai du coton quand même, mais un axe de 3,5, j'aurai plus de coton, donc je remplirai encore même mieux les arrivées les caniveaux pour les arrivées de juice. Hop là, maintenant je prends mon petit liquide, hop là, et je viens imbiber le dessus de mon coil. Voilà. Hop, quand je vois que mon coton a du mal à absorber, là je commence à faire fire, doucement, des petits à-coups, pour que ça écarte les fibres du coton au milieu du coil, parce qu'au milieu du coil, automatiquement, en passant le coton en force, je l'ai tassé. Donc, pour un peu ouvrir les fibres, je fais fire et ça va écarter les fibres et ça va permettre à mon coton de mieux pomper le jus. Et de vraiment bien imbiber mon coton au cœur du coil et au cœur du coton. Hop là. Donc maintenant, on va s'occuper du coton que j'ai mis là. Vu que je l'ai un peu aéré, que je l'ai un peu écarté pour qu'il prenne bien la largeur, là, il faut que je le tapote un peu pour qu'il se lie bien ensemble. Parce que vous voyez, s'il n'est pas lié ensemble, automatiquement, hop, hop là. Voilà, il arrive bien au fond. Je l'ai bien bouché, vous voyez, en le tapotant l'espace qui me reste ici. Donc j'aurais pu mettre un coil de 3,5 tranquillou. J'aurais vraiment bien rempli, mieux rempli en tout cas, les caniveaux d'arrivée de juice. Après, ça, c'est pas si grave que ça non plus, parce que l'important, c'est qu'ils soient liés ensemble, le coton, pour pomper le maximum. L'important, c'est que vraiment, quand vous mettez votre coton, qu'il vienne l'écarter assez pour qu'il vienne d'un côté et de l'autre. Donc c'est pour ça que si vous laissez bien de la longueur, ça va permettre un peu pas de le tasser, mais qu'il soit vraiment, qu'il y en ait plus au fond en fait, pour qu'ils fassent vraiment lien ensemble. Donc là, hop, voilà, je l'ai bien tapoté. Hop, hop là. Et en faisant ça d'une deuxième part, l'avantage c'est qu'avec le coton aussi, ça va guider l'airflow vers le coil, vous voyez, en l'élargissant. Donc ça a un peu double avantage.
Là, je pense que là, il est vraiment bien imbibé. Donc là, je vais changer mon accu de mon mode méca parce que lui, ça fait un petit moment que je ne vais pas avec. On va passer sur un accu tout beau, tout neuf, tout propre. Alors toujours, on regarde bien le wrap de son accu avant de mettre l'accu dans un mode méca. Donc moi, là, le wrap, il est nickel. Je l'ai fait en plus il n'y a pas longtemps. Hop là, ça, c'est prêt à recevoir la taux. Là, on remet... Alors, attendez. Hop. Voilà. Alors, voilà, il faut savoir que le Blaze a un arrêt. Donc, il faut bien mettre la cloche dans le bon sens pour pouvoir régler l'airflow. Vous voyez, là, je ne peux pas aller plus loin. Il est ouvert à fond. Je suis embuté. Donc, ça, c'est bon. Alors, on va toujours regarder quand même ma résistance. Je suis à 0,16 ohms. Donc, je suis OK. Tout ça, c'est bon. Hop là. Maintenant, on va monter ça sur la petite box. Hop, airflow ouvert à fond. On déclenche. Hop, vous entendez ça? Voilà, donc vous voyez, j'ai compensé en fait, la largeur que j'aurais dû mettre pour optimiser de 3,5. Je l'ai compensé en fait par la réactivité et la production de saveur. Voilà, donc là je vais rejuicer quand même. Je vais profiter de la button. Hop là. Donc là, on est bon. Et il n'y a plus qu'à se la régaler. Au top. Nous pouvons passer à la conclusion. Non, voilà pour la conclusion. Donc vous avez vu ce petit Blaze RDA. Il n'est pas compliqué à prendre en main. Le montage est simple. Vous avez déjà les espaces pour pouvoir placer votre coil avec le guide. Donc ça, c'est si vous le placez là, automatiquement, il sera bien placé. Vous coupez les pattes à 8 mm. De toute façon, en coupant les pattes à 8 mm, vous allez directement être bon. Ça, c'est clair. Alors moi, je n'ai pas utilisé le guide pour placer mon coil. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre la barre directement sur les deux petites encoches et visser avec votre barre en tenant votre coil appuyé. Ça sera bon aussi. Hein. Vous pouvez le faire aussi. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai toujours un peu cet effet ressort quand je roule mes coils en fait. Et du coup, quand je le travaille, eh ben, ça resserre en fait mes sbires, ça me les resserre contre mon gabarit. Et du coup, je suis sûr d'avoir un bon axe de 3. Alors, comme je vous avais vu, moi je l'ai fait sur un axe de 3 pour avoir une bonne réactivité. Voilà, vous avez compris, ça démarre au quart de tour. Vu que je suis sur mes cas, la réactivité, le coil est vraiment important. Donc si vous êtes sur une box électro et que vous voulez optimiser, vous pouvez faire un axe de 3,5, ça va être plus large, du coup ça prendra plus d'espace sur le plateau. Et le faire une sbire en plus, un peu plus large, pour vraiment prendre tout l'airflow central. Parce que l'airflow latéral finit un peu en pyramide, donc du coup, là, mon coil, il est bon, mais l'airflow central est vraiment, prend toute la largeur. Et du coup, j'avais la moitié des deux trous finales, en fait, qui sont un peu sur le côté. Bon, moi, en plaçant bien mon coton contre, j'empêche, en fait, que, justement, l'air qui va arriver par ces deux trous-là vienne se balader de partout et soit canalisé pour aller sur mon coil. Donc voilà, j'ai compensé comme ça, vu que j'ai pas bien la bonne largeur. Après, le coton, comme je vous ai dit, bien le serrer contre l'arrivée d'airflow. Bien le serrer contre parce que dessous, là où l'airflow passe, ou là où l'air passe, dessous c'est ouvert. Il y a, vers le fond, vers le bas du plateau, il
il y a deux petites encoches où c'est ouvert, où le liquide arrive en fait. Donc, si vous ne le fermez pas bien, ça, vous allez avoir de l'air qui va passer là. Bon, normalement, avec le coton, si vous remplissez bien le caniveau sur toute la largeur, l'air il ne peut pas passer. Il va être canalisé au centre. Mais il faut bien placer votre coton pour vraiment bien coincer cet air qui peut arriver sur les côtés par le coton en fait. Pour bien le coincer et que l'air reste vraiment dans l'airflow, dans ce qui est prévu pour l'airflow. Donc voilà, ça c'est un petit point aussi qu'il faut éclaircir. Et après, ou sinon, ben, niveau saveur, il est top. Il est vraiment top, top, top. Moi, j'en suis vraiment très content. Après, il est très aérien. Voilà, ça je tiens aussi à vous le dire. Là, je suis l'airflow ouvert à fond. Moi qui ne suis pas sur une vape trop aérienne, je vais le fermer de moitié. Alors quand on le ferme de moitié, on sent bien la restriction. Hein. La restriction, elle se sent bien. Donc voilà. Après, pour moi, c'est un atto qui est plus pour du fruité. Pour moi, avis perso, j'ai essayé avec du gourmand. J'ai trouvé par exemple que le gourmand ressortait mieux. Après, je l'ai aussi, j'ai utilisé le même gourmand que j'utilise dans le Reload 26. Je trouvais qu'il ressortait mieux sur le Reload 26 que sur celui-là. Par contre, là, j'ai un liquide fruité un peu frais que j'ai utilisé sur d'autres attos. Ah, je le préfère sur le Blaze. Hein. Ah ouais. Sur le Blaze, il me régale. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Quand vous êtes sur Meka, vous avez vu que ce sert que de 2 postes de fixation pour les pattes. Donc, il reste 2 postes qui sont libres. Bien pensez à resserrer les vis, parce que les vis peuvent se desserrer au fur et à mesure que vous le bougez, vous le trimballez. Les vis peuvent se desserrer et toucher la cloche et faire un court-circuit. Donc, il faut bien penser à les resserrer à chaque fois. Si vous êtes sur Meka, c'est très important ça. Ça, le placement du coil, vous avez vu, c'est assez simple, hein, je le dirais, vous mettez le gabarit, hop, vous vissez, il sera automatiquement à la bonne hauteur et au centre de l'airflow. Donc ça, c'est top. Le cotonnage qu'il faut bien coincer contre l'airflow pour éviter que l'airflow puisse arriver par le coton. Donc ça, c'est important aussi pour optimiser des saveurs. Après, si vous êtes sur une box électro, moi je vous conseillerais d'utiliser plutôt un axe de 3,5. Bien remplir la largeur de l'airflow. Bon là, attention, j'ai fait que 4 sbires, mais vous avez vu que mes pattes sont tombées directement bien dans les endroits de fixation. Ça veut dire que mon col, il est bien fait quand même. Je n'ai pas fait un col trop petit. Parce que si j'aurais dû écarter les pattes, ça veut dire que mon col n'était pas du tout fait pour l'atto. Donc ça va, j'ai pas fait n'importe quoi non plus. Le montage que je vous montre, il est bien. De l'axe de 3, vous avez vu, il y a de l'espace sur les bords de l'airflow, mais vu que quand j'appuie, vous voyez la vapeur qui dégage, l'airflow il est vite plein. Hein. Donc ça va, je l'optimise quand même assez. Mais sur une box électro, du 3,5, ça passe. Voilà. Vous savez qu'en 3,5, ça passe tranquille. Et franchement, il est vraiment, vraiment bien. Moi, c'est un RDA que je recommande. Je le recommande, franchement, vous pouvez y aller. C'est un RDA avec lequel vous allez vous faire plaisir. Ceux qui sont plus dans le fruité, alors là, c'est le top du top. Ceux qui veulent le vaper avec du gourmand, faire une bonne restriction dessus, faire un bon coefficient de chauffe pour que le col soit assez chaud, et ça rattrape un peu le tout, on va dire. Ça rattrape un peu ce que moi je trouve, parce qu'en fait le Reload 26, il est plus restreint en airflow. Donc automatiquement, la vapeur va plus se condenser et créer plus de chaleur au niveau du col. Donc du coup, pour du gourmand, c'est mieux. Moi, après le gourmand, je le préfère avec une vape assez chaude. Après ça, c'est chacun les goûts et les couleurs, bien sûr. Hein. Donc,
Si vous faites un coil assez large, que vous fermez assez l'airflow et que vous faites un bon coefficient de chauffe, le gourmand il va l'accepter aussi très bien. Hein. Attention. Hein. Après, j'ai pas trop cherché non plus. J'ai pas vu que bon, je suis un peu limité pour mes recherches avec le méca. Il faut que quand même j'arrive à garder une bonne réactivité. Donc j'ai pas pu chercher que ça non plus. Mais sur le fruité, je sais que là, il me régale. C'est RDA qui vraiment me régale. Après, j'ai remarqué que de toute façon, quand le col est bien enroulé par l'airflow, les saveurs sont bonnes. Parce que vu qu'il est vraiment enroulé et qu'il condense vraiment la saveur, les vapeurs au milieu, j'ai même pas regardé la cloche comment elle était. Voilà, la cloche n'est pas vraiment bombu. Hein. La cloche n'est pas vraiment bombu. Mais si on la place, on voit que vraiment le col est juste dessous le drip chip. Donc du coup, la vapeur va direct monter dans le drip chip. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Un régal. Donc là, je pense qu'on a fait le tour du petit Blaze. Je vous ai dit ce que j'en ai pensé. Moi, franchement, je le recommande. C'est un super RDA, diamètre 24, single coil, c'est top. Franchement, il est vraiment bien. Je le recommande. Il est validé. Donc maintenant, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Il va y en avoir encore plein d'autres. Des tutos build, des loteries et tutti quanti. Venez nous rejoindre sur les groupes Facebook et Instagram pour qu'on partage tous ensemble sur ce qui nous la régale dans la vape. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des choses que vous voulez que je sois un peu plus précis sur le cotonnage, pourquoi je conseille du 3,5 pour de l'électro ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci, je répondrai bien volontiers. Partagez et en attendant, vapez tous pour une vape libre.